Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Souhaite quitter, tu m'as quitté, mon petit cœur il saigne, mais bye bye les sanglots, je suis juste rigolo, c'est chouette. Avec le concours d'histoire drôle de Téléstar. Bonsoir. Merci d'être venu à notre anniversaire. C'est un jour que nous attendions depuis longtemps, étonnés et ravis d'une si longue carrière, sachant que qui aime rire aura toujours 20 ans. Elles sont toutes là ce soir, un peu folles, mais bien faites, accompagnées par Bob. Voici nos grosses têtes. On devrait étudier son cas dans les écoles afin que les enfants puissent comprendre comment on peut sculpter dans une pâte entièrement molle la statue d'un surhomme sans besoin et sans dents, Philippe Castelli. Grâce aux photos en relief, grâce à son serveur, sa poitrine est comme l'amour d'une mère, naguère célébrée par un poète au grand cœur. Chacun en a sa part et tous l'ont tout entière. Evelyne Leclerc. Concubin de Jean-Michel, Messie du ballon rond, Caruso de banlieue, érudit de pacotille, sa culture aussi vaste que celle d'Ali Boron, agace les jaloux et charme les jeunes filles. Thierry Roland. Ouais, merci. Bonsoir. Protégé de Sébastien, héritier de Desproges, indiscret comme Pradel, paumé comme Castelli, concierge du comique situé aux premières loges, il répond au doux nom de Raphaël Mesrahi. Il est le vice-roi de la dernière bien bonne, le chantre des soirées chaudes qui durent jusqu'au matin, un cœur plus gros que lui, attendrissante bonbonne, incapable d'un calcul qui ne passe pas par les reins. Carlos. Bravo. Dans les grosses têtes, vous n'admireriez plus les perles de son bagou, les poires de son corsage, sa culture et sa voix en perpétuel mue, son air pas y toucher en faisant des ravages. Amanda Lear. Bravo. Amateur de bateaux, plus à vapeur qu'à voile, collectionneur altruiste, il revend à chacun ses trouvailles, ses gadgets et ses vieux os à moelle, toujours prêt à céder ce qui ne lui sert à rien. Pierre Bellemare. Bravo. Bravo, Pierre. Sa vie a son mystère, son jardin reste secret. Son grand lit est un zoo au fond duquel elle cache son chien et ses 2 chats, ses livres de chevet, le cheveu de sa langue, les projets qu'elle remâche et les fleurs d'un humour qu'elle nous offre en bouquet. Isabelle Mergo.
Remercions l'océan, trop calme ou agité, la mer qui pour une fois n'a pas voulu de lui. Et oh, le capricieux, la météo mitée, le vent n'a pas soufflé pour que souffle l'esprit. Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Doué par la nature, d'un crâne en forme d'œuf, il n'a pas son pareil pour pondre des histoires, pour reprendre des classiques en faisant du neuf, pour donner des couleurs aux idées les plus noires. Guy Montagnier. Bravo. Avant de devenir le roi de nos comiques, il a été bruiteur, visuel et bricoleur, contraire d'un méchant, opposé d'un cynique. Il prouve qu'on peut avoir de l'esprit sans perdre son bon cœur. Sim. Oui. Il éructe au jardin, pouf à la cantonade. Les grosses têtes lui doivent respect et amitié, car tandis qu'elle célèbre 20 ans de rigolade, il fête de son côté 30 années de métier. Francis Perrin. Maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Elle commence par cette citation que nous a envoyée M. Léger, qui a dit « La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans. Et si elle ne déborde pas, c'est parce que la Providence, dans sa sagesse, y a placé aussi des éponges. » Allez, battu d'une courte poitrine, bonne réponse de Philippe Castelli. Voilà. Allez, assieds-toi. On va te faire du cinéma avec toutes les pellicules que t'as sur le sol. Mais comment tu peux tenir encore longtemps là-bas? Moi, je pouvais pas, Léon. Oui. Qu'est-ce qui sent le pipi et qui mesure 20 mètres de long? C'est une farandole dans une maison de retraite. Il n'y aura pas de bûche, c'est un anniversaire, c'est pas Noël. Monsieur le directeur de l'hospice, vous nous l'aviez promis, fou. Question de Monsieur Perronnet de Roquefort-les-Pins, qui a dit... Non, pas du Roquefort, la bûche. Et la picole. Vous avez promis qu'on aurait une minorité. La picole, on veut. La bûche, 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 la bûche. Qui a dit... Bouvard, en tant que délégué des vieux de cette émission, vous nous aviez promis d'avoir une bûche pour notre Noël. Des lutins dessus. Avec des lutins dessus. Et un sapin. Et une petite scie en plastique. Voilà. Monsieur Bouvard, j'aimerais savoir si la vieille qui est là, elle est libre. C'est la gagnante de Téléstar. Excusez-moi, madame, ça a dépassé ma pensée parce que j'en ai connu des... Excusez-moi. Qui a dit « Il existe de petites bêtises que l'on pardonne à une femme à condition qu'elle les dise toutes nues. » Sacha Guitry. Jules Renard. Mort. Jules Renard. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Une question de Mademoiselle Motta. Pourquoi mettons des chèvres dans les troupeaux de moutons lors de la transhumance? Pour le berger. Ouais. Oui, bien Alors, sûr. Parce pour qu'il le a des berger. bottes, il a des bottes pour mettre les pattes arrière de la chèvre. Non. Pour le fromage. Pour se nourrir du lait. Exactement. Oui, pour le lait, pour se nourrir. Pour que le berger puisse avoir du lait, pour lui, Faire des et fromages. pour faire des fromages. Bonne réponse collégiale. Et fromage et du Ah, c'est une histoire. C'est une chèvre qui entre dans un sex shop et qui fait « Bonjour monsieur, vous auriez des bergers gonflables, s'il vous plaît ?»
Alors ce soir, anniversaire oblige, ce ne sera pas exactement des grosses têtes comme à l'accoutumée. Non. Ah non, on va avoir une bûche. On s'efforcera d'évoquer devant vous la saga des participants et notamment de vous dire ce qu'ils faisaient voilà 20 ans. 20 ans. Eh oui, c'est un bail, c'est même plus qu'un bail. Et je dois dire que depuis près de 15 ans, l'amiral navigue sur notre bateau quand le sien ne le mobilise pas sur la mer. Mon cher Philippe, 15 ans de travail aux grosses têtes m'ont procuré des bonheurs immenses et des instants merveilleux. Tout d'abord, vous rencontrer était fort intimidant pour le jeune homme que je n'étais plus à l'époque, mais déjà de rencontrer quelqu'un qui avait tant d'esprit, de talent que vous, d'élégance, à part vos costumes à chier et vos cravates hideuses, il y avait quelque chose de parfaitement émouvant pour quelqu'un qui venant de la mer vous rencontrait. On se disait comme ce bigorneau est coquet et comme il a mauvais goût. J'ai passé donc plusieurs années à vous regarder, à vous écouter. Je n'ai à peu près rien appris ou des choses complètement inutiles. À quoi sert le tire-bouchon carré pour une question posée par Madame Leneux à Singapour ou ailleurs. Et je n'ai appris qu'une culture qui ne m'a jamais servi à rien. Mais j'ai passé des moments merveilleux. Je vous ai vu tendre, émouvant, fâché, un peu triste. Je vous ai vu durant des heures vous gratter l'entrecuisse avec un regard mystérieux, les mains sous la table comme un petit cochon vicieux, tandis qu'était assis à côté de vous la jeune fille qui venait nous rejoindre. En fait, ce que vous choisissiez la plupart du temps n'était ni jeune ni fille. C'était des vieux monsieur calmes, sages, comme monsieur Dutour ou d'autres, ou parfois vous avez même réussi à attirer un grand vendeur qui est aujourd'hui parmi nous. Je ne sais pas ce qu'il vous a vendu, peut-être un sac pour vous enterrer. C'est un tout petit sac poubelle, modèle chaussure, qui un jour qui vous servira. Moi, j'ai été assez heureux avec vous. Je vous ai écouté, j'ai été étonné. Je me suis fâché avec vous une fois ou deux parce que vous avez un caractère de merde. Mais comme je suis un être généreux, j'ai passé l'éponge. J'ai bien aimé l'échec de Madame RTL, j'ai bien aimé votre compagnie, j'ai bien aimé aussi cette subtilité, cette espèce de talent que vous seul avez. Ça pourrait passer pour de la flatterie, ça n'en est pas. Et à chacun d'entre nous qui est là ce soir, je demande de faire comme une pause et de réfléchir en son fort intérieur à cette notion importante que j'essaie de développer devant vous et qui permettra à chacun de faire un examen de conscience qui, quoique bref, doit être intense. Vous avez réussi, Philippe, pendant des années, cette espèce de qualité étonnante et délicieuse, dans un monde où chacun se prend au sérieux, se croit ce qu'il est ou se croit plus, d'avoir l'immense modestie d'accepter de rire. Dans un monde où tout le monde se prend au sérieux, vous avez accepté d'être le clown. Dans un monde où tout le monde trahit, vous avez accepté d'être fidèle. Et dans un monde où on s'emmerde, vous avez accepté d'être drôle. Et pour cela, mon cher Philippe, ce soir, parce que c'est les 20 ans des grosses têtes et que vous m'avez demandé de vous faire un baratin improvisé, qui me fait bien chier, croyez-moi, eh bien, je tiens à vous dire, mon cher Philippe, pour ça, je tiens à vous en remercier. Et dernier conseil avant de vous quitter, parce que je vais me taire, je ne pense pas que mon cachet mérite que je parle plus, quoique, devant l'émotion qu'il y a ce soir à vous voir entouré de ceux que vous appelez vos disciples, avec lesquels vous acceptez de faire à chaque fois une fête de bonne aloi, que certains esprits mesquins traitent de vulgaire et qui n'est jamais qu'une façon de rire sans prétention, sans méchanceté, avec le bonheur d'exister, la joie d'être, ce que vous représentez, mon cher Philippe. Je vous embrasse en me baissant. Sachant que ça ne prêtera pas à équivoque. Croyez-moi, la bûche, la bûche, la bûche, la bûche, la bûche. Vous voulez une bûche? J'en ai une. Voilà un vrai Noël dans un asile de pauvres généreux. Question de M. Sénac de Chantilly. Que signifie l'expression argotique « avoir les doigts de pied en bouquet de violettes » Prendre son pied. Prendre son pied, exactement. Bonne réponse de Carlo. Mesdames, Messieurs, commence maintenant la saga des grosses têtes. Castelli a toujours, depuis sa tendre enfance, rêvé que son image envahirait la France. À 15 ans, le cinéma lui parut l'idéal pour exprimer à fond ce besoin viscéral. Quand tout était désert, il squattait les tournages, subsistant d'un coup de rouge
ou d'un morceau de fromage. Souvent, il déclamait, se prenait pour la star, dans le but de se faire remarquer par Renoir, qui travaillait alors sur La Grande Illusion. Le grand homme, excédé de voir dans son gyrant ce grand dadé, peau de colle, puceau et plein de boutons, lui accorda un rôle de figurant troufion parmi les 3000 autres qui faisaient la troupe dans le fond. À force de hanter les studios en tous sens, il croisa les plus grands et eut parfois sa chance. Quand pour le Quai des Brumes, Carnet le pressentit, il se sentait très fort. C'était Gabin ou lui. Michel Morgan trancha. Elle fut prise d'un fou rire lorsqu'elle fut dans ses bras. Mais on la vit blêmir quand près de son visage il souffla « T'as de beaux yeux ». Lui, il pensa à tort « Je la rends folle, elle me veut ». Puis il collectionna les petits bouts d'essai pêle-mêle chez Grémillon, chez Chabrol, chez Sauté. Ce fut un jour de fête lorsqu'il croisa Tati. Et s'il loupa mon oncle, il retrouva sa tante, qui lui fit prendre en main les choses de la vie. Et depuis ce jour-là, les valseuses le tentent. Regardez-le assis. Il est là. Il ne dit rien. Ce Castelli est bien un drôle de paroissien. Pour toutes ces années de patience infinie à subir nos sarcasmes dont on sait que tu tamponnes, accepte nos excuses et sois fier de ta vie, car au fond, moi j'y vois la vie d'un honnête homme. Question de M. Pontel. Au Japon, à quoi reconnaît-on une femme mariée d'une jeune fille? À la natte, Elle a une à ses alliance. cheveux, à ses... le nœud, du kimono. derrière. C'est le kimono qui est dans le haut. Elle n'a pas le nœud au même endroit. Elle n'a pas le nœud au même endroit. Alors, je ne voudrais pas que la réponse puisse donner lieu à des extrapolations graveleuses. Mais la mariée a un plus gros nœud que la jeune fille. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Au Japon, dites-moi, il y a un petit jeune marié qui décide d'aller visiter le monde. Avant de se marier, pour connaître la taille du nœud qu'on peut mettre derrière la japonaise. Alors il va d'abord, il commence par la Suisse. Pays intéressant, calme mais intéressant. Il visite autour du lac Léman. À un moment donné, il va à un magasin avec un épicier qui est là. Bonjour, monsieur l'épicier. Des éventails magnifiques dans la vitrine. Il fait une chaleur de bœuf. Il a envie de s'éventer, les Japonais. Il rentre. Bonjour, monsieur. Je dis japonais, je as des éventails pour t'éventer. Je voudrais acheter. La Suisse, il est là. Ben, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, il y a 2 modèles d'éventail. Vous voulez choisir lequel? Celui à 40 francs ou celui à 190? Moi, je sais pas, je veux prendre le moins cher, je dis à 40 francs. Mais pas de problème, je vous fais un paquet ou bien... Non, c'est pour qu'on te mette tout de suite. Une bourre japonais. Oh, l'éventail à 40 francs. Ah ouais. Ta gueule. Un éventail à 40 francs. Et puis il s'en va, éventail à 40 francs, il ouvre au soleil et il s'évente. Là, ça tombe en morceaux. Là. Oh, putain d'enfoiré de marchand de merde. J'avais retourné le voir avec les morceaux. De quel côté ça? Éventail de merde. Ben non, c'est pas un éventail de merde. C'est un bon éventail. Pourquoi vous l'avez cassé? Mais c'est pas cassé. C'est secoué comme ça pour m'éventer. Ah mais non. Ça, il faut faire ça avec le modèle à 190. Avec le modèle à 40 francs, c'est la tête qu'il faut bouger. Question
de Monsieur Tabar. Quelle attitude très particulière doit observer un soldat qui salue un supérieur? Il doit avoir le petit doigt sur la couture du pantalon, beau gros de petit salopard. Non, non. Et pas la braguette, le côté. Hein. Se trouve Il doit être rasé de près. à 5 pas. Il doit regarder la ligne bleue des Vosges. Non. Effectivement, c'est le regard qui compte. Il ne doit pas le regarder, il ne doit pas le regarder dans les yeux. Il ne le regarde pas dans les yeux. Il lui regarde la braguette. L'avancement. Il lui regarde les pieds. Il regarde à gauche. Pas les yeux. Il regarde à droite. Il regarde au-dessus de son Il regarde la supérieur. moustache. Il regarde. Au-dessus du Non. En dessous. Non. Il regarde dans les Il yeux. regarde son supérieur dans les yeux. Absolument. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Et Amanda, tu l'as fait où ton service, toi? Pas fait, mon chéri. Les femmes le faisaient pas. Ah oui, pardon. En Israël, oui. À l'époque, elle n'était pas une femme. Eh bien, justement, et vous, Amanda? Et moi? Voilà 20 ans. Oh, moi, à cette époque, j'avais une passion, un plaisir, un hobby, que dis-je, une obsession, oui, qui occupait mes jours et captivait mes nuits et qui me trouble encore quand j'y pense aujourd'hui. Oui, j'assumais ce péché qui enflammait mes sens et le tuyau à la main, mais en toute innocence, j'étais folle de la pompe. C'était ma vraie jouissance lorsque de vos voitures je faisais le plein d'essence. Ah, rappelez-vous, Philippe, de ce jeune pompiste qui officiait alors près du bar des artistes, vous savez, entre le Trocadéro et le Bois de Boulogne, voilà, oui. Et c'était l'endroit rêvé pour voir des gens de radio faire une vidange express en sortant du studio. Oui, oui, c'était moi qui accourais. Je soulevais leur capot, je tripotais leurs bougies, je nettoyais leur delco. Il m'est même arrivé de contrôler leur peau. C'est à cette occasion que je vis celui de Montagnier, qui, soit dit entre nous, était très encrassé. Et si j'ai pu en ces temps jouir de ces privautés, ce ne fut pas facile, il m'a fallu tricher. Car dès qu'ils voient une femme s'approcher de leur auto avec une clé à pipe ou une clé à molette, les hommes ont des pudeurs de pucelles en goguette et referment à jamais les dessous de leur capot. Pour passer pour un mec, j'ai dû couper mes couettes, parler comme Belmondo, m'acheter des rouflaquettes. Et ça me colle à la peau. Moi, depuis, je m'y suis faite. Seulement voilà, 20 ans après, ça fait rire les grosses têtes. Bravo, Amanda. Question de Madame Natier de Brest. Pourquoi peu avant sa construction, la Tour Eiffel fut-elle déclarée anticléricale par de nombreuses associations religieuses? Parce qu'elle était plus haute que le Sacré-Cœur. Exactement. Elle était plus haute que le Sacré-Cœur et plus haute surtout que la croix. Non. Le drapeau français était plus haut que la croix. Le Vatican. Non, Elle était plus haute que Notre-Dame. Que Notre-Dame. Bonne réponse collégiale. Question de Madame Sévère. Au Danemark, le mariage entre personnes du même sexe est autorisé depuis 1989 à une condition. Qu'ils aient vraiment le même sexe. Non. C'est qu'ils n'aient pas été mariés avant. Non. Ils s'aiment vraiment? Non. Qu'ils soient vraiment Qu'ils homosexuels. envoient la vidéo. C'est un enfant. Non. Qui promettent de passer à bas les masques. Non. Tu dois faire moins d'1m70? Non. Qu'ils n'aient pas d'enfants. Ils soient tous les deux de la même nationalité, Qu'ils c'est-à-dire soient ma anglais. sœur, ma sœur. Danoise. Danoise. Anglais. Danois. Exactement. Danois. Ça se passe au Danemark et c'est une possibilité qui n'est offerte qu'aux Danois. Bonne réponse de Carlos. Et les mecs, il n'y a personne qui se fout de sa gueule avec ce qu'il va dire, là, s'il vous plaît. Attention. Il se reboutonne, version bodygraph. Et il va nous faire... Naturellement, il va en nous faire- dépit, il va en nous faire le dépit de numéro. l'obstruction systématique menée par l'amiral, le concours d'histoire organisé par TF1 et Téléstar continue. Et aujourd'hui, notre gagnante. nous avons une gagnante. Ouais, bon, on a bien vu que c'était une gonzesse, pauvre con. D'ailleurs, une
une vieille amie de Sim. Quel est votre nom, madame? Jadine. Ah, c'est le prénom, ça. Voilà. Pestouri. Bien. Profession? Pas de profession. Non, non, non. Bon. Il est rare qu'une femme raconte des bonnes histoires. C'est plutôt un rôle qui est dévolu à l'homme dans notre société. D'où les tenez-vous, les bonnes histoires? De mon mari. Bon. Il faut dire que madame habite Brive, qui est un haut lieu de la Gaudriole. Ouais. Puisque, Au lieu du rugby. Puisque... c'est chez Patrick, ça. Ouais, c'est le rugby, la qualité. Vous connaissez Patrick Sébastien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien. Alors, madame vient de gagner 20 000 francs. Elle vient de gagner un abonnement d'1 an à Téléstar. Elle est, bien sûr, notre invitée d'honneur. Et aux premières loges, elle va écouter son histoire racontée comme elle ne l'aurait jamais imaginé dans ses rêves les plus fous. On va faire une bande, tiens. On va le faire plusieurs, cette histoire-là. Moi, j'aime bien ça. Il y a trois. J'ai besoin de 3 mecs paumés dans le désert, déjà. Tiens, vous voulez pas faire les mecs paumés dans le désert? Allez, venez avec moi. Venez avec moi tous les deux. On va faire 3 mecs paumés dans le désert. Ils sont au club. Ils sont dans un club de vacances. Alors, il y a... tiens, Raphaël, viens, tu vas me faire un guide arabe, toi. Mohamed, viens, s'il te plaît. Alors, tu vas les promettre dans le désert, il faut un chameau. Tu choisis un chameau. Choisir un chameau. Il faut un méhari, un dromadaire. Tiens, un vieux dromadaire. Au hasard, je prends lui. Voilà, viens, dromadaire. Tu bosses. Tu peux faire le dromadaire? Tu sais faire le dromadaire? Tiens, vas-y, fais le dromadaire. Oh, c'est bien comme dromadaire. Viens, viens. Ce qui est dangereux dans le désert, c'est qu'il ne faut pas se perdre, parce que sinon c'est terrible. Il y a un couvent avec des bonnes sœurs. partout. Oh, horrible. Il faut surtout pas y aller. Il ne faut pas y aller dans Faut pas y aller. Faut pas y aller. Ah non. Jamais. Très dangereux. Très dangereux. Alors on visait tout. Et tout d'un coup, il y a une tempête de sable. Faites la tempête de sable. Alors on s'abrite près du Méhari. Abritons-nous près du Méhari. Oui, près du Méhari. Près du Misraï. Près du Misraï. Mais pendant la tempête de sable, Abritez-vous. le Misraï et le Méhari se barrent dans la tempête. Et nous ne voyons rien. Viens, barrons-nous. Oh, quelle horreur. Nous sommes perdus dans le désert. Et nous avons faim, nous avons soif. Oh, que faire? Nous marchons. Et nous apercevons un couvent. Le couvent des bonnes sœurs qui est là-bas. Les sœurs du Saint Graal. Oh, il a dit le guide que si tu y vas, ça va être terrible. Tant pis. Oh non. C'est sûr. Arrête. Qui t'a creusé? Vas-y, mon Dieu. Qui t'a creusé? Plus aller, on restera toute l'été. Il y va. Il frappe à la porte. Toc. Nous sommes perdus dans le désert. On a très soif et très faim. Ma mère, elle est jolie, elle est belle. Alors, on est perdus dans le désert. Mais vous savez que nous n'acceptons pas d'hommes ici. Vous entrerez à vos risques et périls. Tant pis, j'ai trop soif. J'y vais. J'y vais. Qu'est-ce qu'il a eu? Moi, je n'irai pas, je tiendrai. Je tiendrai. On a faim, on a Je tiendrai. Tant pis. Je tiendrai, j'y vais. Oh non, n'y va pas. J'y vais, non. J'ai trop soif, j'ai trop faim, non. Vas-y. Toc. Que se passe-t-il? Ma sœur, j'ai soif, j'ai faim. Mais vous savez bien que nous n'acceptons pas d'hommes ici. Ah, je m'en fous, j'ai Vous soif. entrez à vos risques et périls. Ah, je m'en fous, j'ai soif, j'ai faim, j'arrivais. Oh, ma sœur. Oh, j'ai foutu le micro. À vos risques et périls. Oh, bah oui, ma sœur, j'arrive. Viens, ma sœur, j'ai soif. Alors là, c'est quelle horreur. J'ai faim, j'ai soif. Même pas la moindre bûche à me mettre sous la dent. Oh, quelle horreur. Y aller, ne pas y aller. Rester seul, ne pas rester seul. Bon, tant pis, j'y vais. Je peux plus. Que se passe-t-il? Qui est là? Ma sœur, c'est moi, je suis affamé, je suis assoiffé. Vous savez bien que nous n'acceptons pas d'hommes ici. Vous entrez à vos risques et périls. Oh oui, bon, écoutez, ça fait rien, je m'en fous. Je veux rentrer quand même, j'en peux plus, je craque. Tant pis, quoi qu'il m'arrive, j'accepte de rentrer. Mais avant de rentrer, je voudrais savoir quand même ce qu'il est arrivé à mes compagnons exactement. Vous avez entendu les cris? Oh oui, c'est épouvantable. Le premier était boucher, on les lui a coupés. Le deuxième était vigneron, on les lui a pressés.
Vous savez pas pourquoi Pourquoi vous riez? Oui, parce que moi, je suis marchand de sucettes. Dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour participer au prochain concours d'histoire drôle organisé avec TF1 le bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre histoire. Question de Madame Chatagna de Vétraz-Montou. Qu'est-ce que signifie chanter en yaourt? Eh ben, avec Le yaourt, c'est quand elle a fait une petite fellation et elle chante. Il ne dira rien. C'est quand elle a un air vulgaire un peu. Exactement, mais pas tous ensemble. Je retiens de cette réponse collégiale que c'est chanter en substituant des onomatopées aux paroles. Et c'est une bonne réponse de tous. Les onomatopées aux paroles, c'est du scat. Scat, pat, noubéat. Et le yaourt, c'est, je peux vous dire... Attendez, en plus, on donne à ces onomatopées... Par exemple, je connais le professeur Frischmuth, qui est le créateur du yaourt. Les intonations d'une langue étrangère. Des bougnets, des clitrons, il y en a plein du schmurmont, rifton, des bougnets, des clitrons, ça vit le pugné comme des champignons. Ça, c'est du yaourt. Ça, c'est du scat. Merci. Question de Madame Tolson de Calais. Qui pratiqua la première anesthésie générale? Vercingétorix. Non. Ambroise Paré. Ambroise Paré, ouais. Non. L'homme de Cro-Magnon qui a foutu un coup de massue sur la tronche de sa femme. Ah non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a endormi Adam pour lui retirer une côte et en faire Ève. Exactement. C'est la bonne réponse. Bravo à Guy Montagnier. Et un jour, il y a Jean Kiki qui téléphone à son psychiatre. Docteur, je suis très ennuyé parce que, voyez-vous, j'ai des angoisses, j'ai l'impression que dans mon nombril, il y a une vis. Pourriez-vous m'anesthésier? Ça me fait très mal. Eh bien, mais écoutez, vous n'avez pas besoin d'anesthésie, comme vous avez vous êtes aperçu, c'est une angoisse, donc il n'y a qu'un moyen. Il va falloir vous acheter un tournevis, et puis vous tournez cette vis imaginaire que vous avez dans le nombril, et vous allez voir, vous la dévissez, et ça va aller beaucoup mieux. Ah, pour vous être sûr, docteur, j'ai pas besoin d'anesthésie. Ma petite vis dans mon nombril, j'achète un tournevis, je dévisse. Ben, parfaitement. Alors le lendemain, Jean Kiki rappelle son psychiatre. Docteur, écoutez, j'ai acheté un tournevis. Alors, ça va mieux. J'ai dévissé. Et vous êtes désangoissé. Non, je suis pas désangoissé. Parce que j'ai dévissé, et mes fesses, elles sont tombées. Souvenez-vous, les grosses têtes sont nées, voilà 20 ans, le jour du 1er avril. Ça avait l'air d'une blague, mais ça continue encore aujourd'hui, et il fallait bien que ce providentiel poisson d'avril trouve une chanson et une chanteuse. Écoutez l'histoire de ce carillon, l'histoire de ce poisson qui vivait dans l'eau avec sa morue et ses poissonnaux. Il vivait heureux au milieu des flots, mais de ce train-train turbo brûlant dodo, il voulut sortir pour tuer les héros. Le 1er avril, c'était pour bientôt. Il voulait devenir poisson dans le dos. Arrête, lui cria le poisson. Reviens, je t'en prie, reviens, mi-coraton. Pitié, ne laisse pas ta famille pour devenir un poisson d'avril. Malgré les larmes, malgré les sanglots, il fit
fit sa valise, prit le premier cargo. Et la famille vit papa Cabillon partir pour trouver la gloire, les bravos. Mais la vie d'artiste, c'est pas du gâteau. Et son producteur était un vrai macro. Le 1er avril, mon Dieu, quel salaud! Il mit notre ami au fond d'un frigo. Et s'écaille dans ce foutu fraiseur. Criait le Cabillon qui perdait de ses couleurs. Et je rêvais d'être un poisson d'avril. J'aimerais plus d'un thermolactyle. À force d'hurler que veut de la chaleur, on le mit dans le four sous une couche de beurre. Mais avant de mourir, il cria « Erreur ! Avec du citron, je suis beaucoup meilleur. » Et c'est depuis cette terrible histoire que les gens de France et de Navarre répètent tous à l'unisson. Il n'y a rien de plus con que les poissons. Répètent tous à l'unisson. Il n'y a rien de plus con que les poissons. Répètent tous à l'unisson. Il n'y a rien de plus con que les poissons. Bravo Isabelle. Merci à tous et rendez-vous dans quelques minutes après la publicité. Retour de vos grosses têtes, de leur anniversaire et de leur saga. Il y a 20 ans, jour pour jour, une pulpeuse productrice introduisait Francis Perrin dans le monde enchanté du cinéma. Non, Coco, mais non, je sais, tu vas tout prix me refiler la vieille Rika pour le rôle de l'enfileuse de perles. Mais non, j'en veux pas de ta Rika. Non, ta Rika Binet, tu te la gardes pour faire de la figuration dans les nuits chaudes de l'hospice. Voilà. Oui, alors, quoi les accessoires, quoi? You don't speak French? The big model. Voilà. Oui, c'est ça, le grand modèle. Voilà, avec la tête vibrante. Oui, c'est la tête vibrante si tu veux. Oh, my God. Oui, alors quoi? Non, j'en veux pas de ta Rika. Non, je dis toujours, non, fous-moi la paix avec ta Rika. Bon, allez, je tire la chasse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je viens pour le rôle du du jardinier dans le concombre lubrique. Alors ça tombe bien parce que non seulement je suis acteur, mais en plus j'aime bien le jardinage. Alors le rôle principal. Le rôle. Rien que ça. Vous vous rendez pas compte qu'au vu du titre, le concombre lubrique, c'est un rôle il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, et puis en plus de ça, il faut que vous ayez des moyens largement au-dessus de la moyenne. Non, parce que vous jouez le rôle d'un jardinier de couvent. C'est un rôle très très physique. D'ailleurs, c'est moi qui joue la mère supérieure. Oh là, ça me fait pas peur parce que moi je peux biner du matin au soir sans me lire. Alors, ouais. Regardez mes mains, vous avez vu les ampoules? C'est à force de tenir le manche toute la journée. Alors je suis dur à l'ouvrage, mais c'est surtout au printemps, c'est fou, est-ce que je bine. C'est bon ça, non, c'est bon. C'est exactement ça que nous cherchons. Non, parce qu'on veut vraiment que la nuit, le jour, tout le temps, vous soyez présents à l'appel. Ah bah ça tombe bien parce que je suis un maniaque de l'appel. Et alors les pelles, j'enroule plein ma brouette pour aller biner les cressonnières. Alors. Oh, intéressant ça. Ah oui. Vous roulez des pelles dans une brouette? Ah oui. Je prends note. Des pelles à la brouette. La journée. Ouais, ça c'est intéressant. Non, parce que c'est peut-être pas très confortable pour la partenaire, mais c'est pas mal, c'est une figure inédite. Est-ce que le texte, c'est important pour moi de dire du texte, parce que non, j'aime bien le jardinage, mais je suis tout de même acteur d'abord. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte et tout. Non, aucun texte. Vous jouez Émile. Émile, c'était le jardinier d'un couvent. Il est muet,
parce qu'un mari jaloux lui a fait couper la langue. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de rouler des pelles dans la brouette à Mère Evelyne, qui sera votre partenaire. Voilà. Et vous lui enseignerez à biner pour qu'elle fasse pousser les plus gros concombres dans le jardin du potager. Oh, ça, c'est beau, un film liturgique et bucolique. Alors là, alors, si je conviens après donc, quand Mère Evelyne aura mes outils dans la main, hein, je pourrai labourer tous les autres novices, hein, et je pourrai rentrer dans les ordres à mon tour, quoi. Hein, c'est ça, Mère supérieure. Dans le mille et mille, t'as tout compris. Bon, je vais vous présenter votre partenaire, Evelyne. Allez, viens, ma poulette, que je te présente. Charmant, hein? Regarde-moi ça, la belle tête de concombre lubrique qui nous est arrivée. Superbe! Alors, on va tout de suite faire un petit bout d'essai. Hein? Est-ce que votre matériel est prêt? Alors, j'ai pas ma pelle et ma brouette, mais j'ai mon plantoir. Oh. Ah, il est beau, hein? Ah, ben, il est beau, c'est mon plantoir personnel. Alors, je vous le laisse. Ah, terrible, allez, terrible. Allez, hein. au revoir, mes mères. Au revoir. Bon. Pas terrible, hein? C'est pas trompé. Non, mais rien du tout. Alors, on laisse tomber celui-là. Hein. Alors, comme d'habitude, on n'a plus qu'à rien du tout. Hein. On va appeler notre dépanneur express. Valeur sûre, encore à la hausse, pépère. Le dépanneur. Alors les filles, vous avez encore besoin d'une force de la nature? Question de Monsieur Ridet de Rouen. En jumping, quel est le seul objet qu'un cavalier peut laisser tomber et qu'une tierce personne peut lui ramasser et lui remettre? Les rênes du cheval? Non. Ton billet de tiercé. Non. Sa bombe? Non, pas sa bombe. Ses lunettes! Ses lunettes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais non, c'est une bonne réponse. Vous connaissez l'histoire du gars qui adore les lunettes? Non. C'est un pied noir, il adore les lunettes. Je sais pas pourquoi il adore les lunettes, il aime toutes les lunettes, il fait collection de lunettes. Et il arrive à Angers, il y a un magasin de lunettes, il regarde, il a tout, mais il regarde. Il connaît tout, la fille, la vendeuse, il connaît. Il dit, monsieur, venez, on vient de recevoir des nouveaux modèles de Paris. Alors, des nouveaux modèles de Paris, il rentre. Il dit, ça, je connais, c'est les Ray-Ban chasseurs, j'ai les Ray-Ban pêche aussi, puis les Ray-Ban aventure. Ça, je connais les Vuitton, là, oui. Il dit, mais ce modèle-là, il est tout nouveau. Il n'est pas très joli, comment c'est. Il dit, regardez, mettez-le. Rien qui met les lunettes, la vendeuse, elle est toute nue. Il les enlève, elle est habillée. Il lui remet, la vendeuse, elle est toute nue. Oh, il dit, ça, je prends les lunettes, c'est combien? 120 000. Allez, c'est un peu cher, mais je les prends. Le kiff, il sort, il voit le flic en train de faire une contravention. Il met les lunettes, l'agent de police, il est tout nu. Il les enlève, il est habillé. Oh là là, il kiffe, le kiff, je le dirai à ma femme. Il rentre chez lui. Il dit, regarde, chérie, chérie. Il ouvre, il met ses lunettes. Il voit sa femme à poil avec son meilleur ami sur le lit. Il les enlève, ils sont toujours tout nus. Attends. Il le remet, ils sont encore tout nus. Il les enlève, ils sont tout nus, il le remet, ils sont tout nus. Merde, à peine lui a acheté ses lunettes, elles sont déjà cassées. Chez un vétérinaire, il y a deux chiens, il y a un gros et un petit, une espèce de petit roquet de merde, une espèce de petit truc de croisement de serpillière avec une vieille perruque. Bon. Puis à côté, il y a un gros Doberman. Malaise de Doberman, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi, le petit chien? Moi, je suis un berger germano pékinois. Ça veut dire que ma mère est pékinoise et mon père est berger allemand. Mais je n'ai gardé de mon père que l'accent. Alors, qu'est-ce que tu fais chez le vétérinaire? Puis, je suis venu parce que ma maîtresse a décidé de me faire couper les... Mais comment ça t'est arrivé, ça? Ah, grosse histoire, grosse malheur. Figure-toi que l'autre jour, mon maître, qui avait changé la moquette de l'appartement pour une belle moquette toute neuve, il mit dans mon petit panier
en me recommandant de faire très attention à ne pas faire pipi par terre et à ne pas salir la moquette. Goutte. Non, pas goutte, rien. Alors je m'endors dans mon petit panier papaton. Le lendemain matin, n'y tenant plus. Grosse envie colossale. J'ai bandit dans le lit de mon maître. Mais il me reçoit avec un grand coup de pied dans les glockenspiel parce qu'il il déteste lui qu'on lui colle une truffe glacée dans ses glockenspiel. Alors, ma maîtresse m'amène promener. Enfin, dehors, le premier réverbère que nous rencontrons est très particulier. Il a une robe bleue avec un stylo et un carnet à douche. Le temps que ma maîtresse explique avec le réverbère, je vois de l'autre côté une petite caniche de l'autre côté de la rue, petite chienne caniche adorable, avec des petits yeux bleus, des petites oreilles toutes frisées ici, tondues là, par là, petite pompon de la gueule. C'est le printemps. On s'en ne fait qu'un tour. On dit à travers la rue, tel un tigre assoiffé par le sexe et la violence. Les autres, c'est la petite chienne caniche. Malheureusement, j'ai oublié que ma maîtresse est encore attachée à moi par la longue laisse extensible en câble d'acier qui traverse toute la rue. Un cycliste ne l'a pas vu. Il verra un vol plané, va s'écraser sur le pare-brise d'un autobus, comme un énorme moustique. Les autobus, ils ne voient rien. Ils dérapent, ils rentrent dans une pompe à essence qui explose. Les nuages de fumée qui montent dans le ciel aveuglent le pilote du 747 qui ne voit pas la tour Montparnasse. Une colossale catastrophe. Alors, pour me punir, aujourd'hui, ma maîtresse a décidé de me... Ah, grosse malheur. Oui, effectivement, c'est épouvantable. Et toi, pourquoi tu es chez les vétérinaires? Eh bien, moi, c'est un petit peu la même histoire, vois-tu. Hier, j'étais allongé, voluptueusement, sur la moquette moelleuse du salon, quand brusquement, je vois par la porte entrouverte de la salle de bain ma maîtresse, un somptueux mannequin de 2,20 m de haut, carrossé comme une Ferrari, avec de quoi transformer les mains d'un homme en loup chapotage. Elle était en train de prendre un bain d'algues et d'huiles essentielles de plantes. Elle sort de la baignoire et se penche pour la vider. Je sens sous moi comme un cric. Alors, comme tu disais, comme un tigre aveuglé par le printemps et le sexe, je bondis sur ma maîtresse et je commets l'irréparable. Alors, aujourd'hui, ta maîtresse va te faire couper les... Moi, ah non, moi c'est les griffes. Madame Boudin de Caen, quel spectacle de choix les Maharajas offraient-ils chaque année à des milliers d'invités? L'accouplement des éléphants. L'accouplement des éléphants. J'y étais. Bonne réponse de Sim. Vous savez pourquoi il n'y a jamais de voyeurs aux accouplements des éléphants? Parce que là-bas, c'est toujours défense d'ivoire. De la saga des grosses têtes. Voilà 20 ans, ou un peu plus, c'était les débuts à la télévision d'Evelyne Leclerc. Oh! Oh là là! Dommage qu'il fallait pas retrouver la gueule d'il y a 20 ans. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
sommes le 1er avril, mon petit. Le 1er avril. Excusez-moi d'intervenir, chers amis, mais vous l'avez deviné, cette jeune femme charmante est en train de faire ses débuts à la télévision, c'est pourquoi je l'aide un petit peu. Alors, vous reprenez maintenant la lecture du programme. Je vous en prie, allez-y. Alors, ce soir, le programme va commencer par une élocution du président... Allocution. Allocution. Élocution, c'est une qualité de langage. Donc vous feriez bien de vous inspirer, d'ailleurs. Continuez, allez-y. Donc le chef de l'État, monsieur Gispin d'Escars... Bon, appelez-le Valérie tout de suite, ça sera plus simple. Mais je vous signale quand même que ça fait 2 ans qu'il est président de la République, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Qu'est-ce que vous foutez dans le champ, vous? On est en direct et à l'antenne. Un problème technique, il y a une panne de micro. Comment? Il y a un problème technique, il y a une panne de micro. Mais soyez correct, s'il vous plaît, faites vite. Allez, mais ça fait ça. J'ai pas de son. T'as ton truc, c'est le ballon, toi? Oui. C'est tata. Et quand ça me botte, je touche. Non. Ah ouais, ça y est, c'est malin, elle est partie dans son... Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, un peu de discrétion, s'il vous plaît. Messieurs. C'est marrant, j'avais parti un truc. Allez, Christian, j'allais voir son récepteur. Ouais. Je vais voir son récepteur. Attends, t'entends quelque chose? Non, dis donc, elle a un beau récepteur. Oui, t'entends. Mais attends, faut pas exagérer non plus. Je tape. T'entends? Ça va. Le son qui est revenu. Ah, quand même. Pas exagérer non plus, hein. Bon, ça marche maintenant? Ça marche? Oui, Bon. attends, c'est pas sûr. Voulez-vous dégager le plateau maintenant, s'il vous plaît, mademoiselle? Ça marche. Voulez-vous continuer? Vous autres, vous retirez. Vous retirez. Vous dégagez, s'il vous plaît. Voulez-vous vous dégager tout de suite, s'il vous plaît? Continuez. Merci, messieurs. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est quand même quelque chose, non? Et moi, regarde ce que j'ai trouvé, moi. C'est mieux qu'un poisson d'avril, là. Ah, tu l'as dit, mon fille. Question de Madame Villot de Valenciennes. Dans quel cas un cuisinier met-il de la farine sur la queue d'une casserole? Pour l'attraper, pour pas qu'elle s'envole. Pas que ça glisse. Non. C'est pour prévenir de quelque chose. Oui. Pour prévenir que c'est chaud. Exactement. Ah, mais Et oui. c'est difficile à Dans dire. une casserole, de toute façon. Pour prévenir les autres cuisiniers, vous auriez pu dire que c'est brûlant. Vous auriez pris moins de risques. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Question de Madame Desroches. À qui Mozart promit-il le mariage dès qu'il la vit, alors qu'il n'était âgé que de 7 ans? Ah non, à l'impératrice. Elvira Madigo. À la fille. Non, à Marie-Antoinette. La reine. À Marie-Antoinette, qui était la future reine de France et qu'il avait rencontrée à la cour de Vienne lors d'un concert. Bonne réponse de Guy Montagnier et merci à Francis Pierre. Ça se passe à l'école et on veut faire apprendre aux enfants le raisonnement. Alors il y a la maîtresse qui dit aujourd'hui on va parler du raisonnement et puis vous allez me donner une réponse. Alors voilà par exemple, nous nous promenons dans les bois avec ton papa et c'est pendant la période de la chasse, il y a 3 oiseaux sur une branche. Ton papa tire, tue un oiseau, combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche? Et il y a un petit garçon dans la salle, le petit Philippe par exemple, qui lève le doigt et qui dit il en reste que 2. Ah, il dit ça effectivement, puisqu'il en a tué un, il en reste 2, ça c'est la réponse traditionnelle. Mais ça n'implique pas un véritable raisonnement. Et il y a le petit Toto qui est au fond de la salle, qui dit, moi je sais maîtresse, moi. Alors elle est très surprise parce qu'il dit jamais rien, le petit Toto. Et là, le petit Toto dit, ben voilà, moi je vais souvent à la chasse avec mon père, et quand il tire sur les oiseaux, le bruit de la détonation du fusil, même s'il y a 3, 10, 15 oiseaux sur une branche, tous les oiseaux s'en vont. Alors il n'y a donc plus un seul oiseau sur une branche. Ah ben voilà, ça c'est une bonne réponse, c'est ça le raisonnement, vous comprenez mes enfants? Et à ce propos, dit Toto, maîtresse, est-ce que je peux me permettre, puisque j'ai la parole, de vous poser une question à vous? Ah ben elle dit oui si tu veux Toto, puisqu'on a la chance de t'entendre aujourd'hui. Mais il dit voilà maîtresse, je vais vous poser une question. Il y a 3 femmes qui sont en train de manger une glace dans un cornet. Il y en a une qui le croque, il y en a une autre qui le lèche, et la 3e le suce. Je voudrais savoir maîtresse, en raisonnant,
quelle est la femme mariée parmi les trois? La maîtresse réfléchit un petit peu et elle dit, eh bien, je suis un petit peu gêné, Toto, mais il me semble que la femme mariée, c'est celle qui la suce. Non, maîtresse, vous vous trompez, la femme mariée, c'est celle qui a une alliance à la main gauche, mais j'aime beaucoup votre raisonnement. C'est à l'école, il y a la maîtresse, toujours dans la suite des histoires d'école, la maîtresse Madame Guignolet qui est là. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire des devinettes. Elle a une jolie robe rouge, elle est magnifiquement bien coiffée. Elle dit voilà, qu'est-ce qui a la gorge rouge et qui chante merveilleusement bien? Ah, il y a une petite fille qui fait Moi je sais, madame, moi je sais, c'est vous, madame. non, 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 pas du tout, c'est le rouge-gorge. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. À ce moment-là, il y a Toto qui répond, il fait Madame, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui est dans ma poche qui est long, dur et qui a un bout rouge? Oh, Toto, mais quelle honte! Mais tu n'as pas honte de poser des devinettes comme ça? Quelle horreur! Madame, je peux vous dire la solution? Non! Si, c'est une allumette. Mais c'est gentil d'y avoir pensé, hein? Question de monsieur Albert Mudat de Marseille, qui a les testicules 6 fois plus gros quand il bouquine? Moi. Le bouc. Le lièvre. Le lièvre. Ah, oui, Bonne réponse de Guy Montagnier, c'est le lièvre, car quand le lièvre fait l'amour, on dit qu'il bouquine. Oui, qu'est-ce que c'est, monsieur? Bonsoir, monsieur Bouvard. Je travaille pour un institut de sondage, oui. Ah oui. On applaudit l'Institut et les sondages. Il nous soit permis de faire une enquête auprès du public pour les 20 ans des grosses têtes, à savoir ce qui faisait le succès de cette émission. Alors on a posé des questions, j'ai les résultats. Je peux vous les communiquer si ça vous intéresse? Oui. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Savez-vous par exemple que 100% des chercheurs en génétique regardent l'émission pour Amanda Lear? Ils essaient toujours de comprendre le phénomène, ils n'ont pas encore compris. Et même que 100% des paléontologues regardent l'émission pour Castelli. Voilà, c'est un mystère. Nous avons aussi 99% des charcutiers, bouchers, tripiers, volaillers traiteurs qui regardent l'émission pour Émile Leclerc. Oui, il paraît que ça leur... Oui, et ça leur donne des idées le lendemain pour leur étalage en vitrine. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. L'émission est aussi diffusée dans les maternités, Philippe, vous savez, en salle de travail. Les gynécologues se sont aperçus que certaines blagues de Guy Montagnier déclenchaient des accouchements spontanés. Voilà. Des grosses têtes pour une grande cause. Figurez-vous que 100% des associations humanitaires, en voyant Francis Perrin, ont décidé de créer un béguetton. C'est-à-dire 12 heures de programme, face caméra, où Francis essaiera de dire « Bonjour, donnez-moi des sous, c'est tout ». Voilà, 12 heures de programme. Savez-vous, très important, que 100% des jeunes filles qui vont se marier aimeraient enterrer leur vie de jeune fille avec Olivier de Kersauzon. De même que 100% des jeunes hommes qui vont se marier aimeraient casser la gueule à Kersauzon. Voilà. Alors, l'Église, elle, interdit carrément aux jeunes prêtres d'écouter RTL, alors que les Saint-Pères lui scotchent au transistor. On a aussi autre chose, un sondage mondial. Nous avons posé à l'échelle mondiale la question suivante. Quel est le Français le plus connu à l'étranger? 95% des papous de Nouvelle-Guinée ont répondu « le vieux qui pue ». Extraordinaire, hein? Vassili, vous avez quelque chose? Qu'est-ce que vous dites? Moi, les papous, je les emmerde. La réponse de Castelli. Alors, une dernière chose. Nous avons calculé qu'un jeune homme né il y a 20 ans, en 1976, lors de la première émission des grosses têtes, s'il avait écouté toutes les émissions, saurait répondre maintenant à plus de 146 000 questions et connaîtrait autant d'histoires cochonnes. Tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, en gros, Philippe. Hein. Merci, monsieur Jardel. Question de madame Lepelé de Saint-Jean-le-Thomas. Quelles sont les origines de la locution « lune de miel » Il y avait du miel et des abeilles là-dedans, non? C'est un rapport avec le dernier temps à Paris? C'est les ruches. C'est parce que... C'est les ruches qu'on trouvait ça, non? Non. On allait faire l'amour près des ruches. Voilà. Non, on n'allait pas faire l'amour près des ruches, mais Séduire peut-être. lorsqu'on se mariait... On offrait du miel. On en prenait plein la On rue. offrait du miel. Exactement. On invitait la mariée de miel pour qu'elle soit bonne du miel, c'est ça. Pour qu'elle soit bonne avec Pourquoi offrait-on du miel? Pour que ça soit doux. C'est la tartine. Pour que la vie soit douce. Exactement. Bonne à lécher.
pour que... C'est meilleur à lécher quand il y a du miel. Philippe. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors attendez, j'ai pas compris. Mais non, elle n'a pas compris, mais c'est compris. Comment ça? C'est pourquoi ils offraient du miel? Parce que c'est pour qu'elle soit bonne à lécher, sinon ils trop. Non, mais c'est pas comme... Mais si, Chap, tais-toi, ferme ta gueule. Merci, Philippe. Non, Philippe, sans déconner, je suis pas compris. Non, sans déconner, Philippe. J'ai pas compris la réponse. J'ai pas compris la réponse. J'ai pas compris. Écoutez la Je chanson vous ai du volontairement arrêté afin de ne pas aller trop loin dans des audaces qui ne sont pas à cette heure-ci à mettre dans tous les tympans. Et vous avez assez de bon sens et d'expérience de la vie pour savoir ce qu'on peut faire avec un pot de miel le premier soir. On fait des tartines, ce soir. Eh oui, c'est tout. Laisse tomber. Faut pas les idiotes et les cons. Je suis sûre que personne ne sait ce qu'on peut faire avec un pot de miel. Arrête. Si, Elle a la voix aiguë. Arrête, écoute. Mais toutes les chanteuses savent ça. Quoi? Et que ça te dégage les cordes vocales, ça t'ouvre la gorge. Quand tu l'avales, mais c'est pas cochon. Ah, bah alors là, on est dans... Oui. Non, ça veut dire, vas-y, bourdon. C'est un mot de Frédéric Dard. Ah, j'ai une histoire. Ginette s'est mariée. Le lendemain de sa nuit de noces, elle descend à la salle à manger et elle retrouve toute sa famille et elle dit « Oh là, maman, écoute, c'était super, on a tiré 4 coups. » Alors la mère lui fait « Il faut pas dire ça, ma chérie, il faut dire on a mangé 4 sardines, c'est plus élégant. » Ah bon, excuse-moi. Alors le lendemain, Ginette redescend et dit « Maman, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai encore mangé 4 sardines. Jean-Loup a trouvé ça tellement bon qu'il a léché la boîte et moi j'ai sucé la clé. » Et maintenant, pour évoquer un moussaillon à l'époque où il n'était pas encore amiral, je vous propose une très jolie carte postale bretonne. Autrefois navigué dans la baie de Morlaix, un vieux bateau lavoir, sans voilure et sans quille, misérable barcasse amarrée sur le quai, où les mémères venaient s'oreiller les guenilles de leurs marins partis gagner leur vie en mer. Tapant de leurs bâtons les culottes empesées, les rombières à genoux chantaient la croupe en l'air. Des chansons de bordée apprises à la veillée qu'aurait fait rougir même Evelyne Leclerc. La ligue du cul en revenant de Nantes, la ligue du cul en revenant de Nantes, venant à Montaigu, la ligue de la ligue, venant à Montaigu, la ligue du cul. Sur le pont surplombant le petit Olivier reprenait avec elle le chant de Père du Panloup. Père du Panloup monte en avion, Père du Panloup monte en ballon, Père du Panloup monte dans la voiture, les couilles qui veulent pas faire. Ah oui vraiment, Père du Panloup est un battant. Il vivait les aventures de ce pauvre curé. Il illustrait le geste de son petit rien du tout, dont pourtant il était déjà fou de fierté. Face aux vieilles qui criaient « Cache-toi ça, petit voyou !»
plus elle le gourmandait, et moins il en cachait. Braillons-nous, on s'en fout, pour vous qu'on boive un coup. Tu le vois éraillé, que l'abus déformé. Il ne vit pas venir une matrone en furie, derrière son dos hurlant. Et quand il va juste les dire, elle parlait des oreilles, chacun l'aura compris. Il pensa à autre chose, et il craignit le pire. Il s'enfuit trébuchant sous les rires et les cris de ce pauvre équipage, de ce pauvre navire. C'est de ce jour maudit qu'il en voulut aux dames. Il se fit embarquer sur une marine salope, draguer en haute mer des amours polygames, pour mieux cultiver ses instincts misanthropes. Si vous passez là-bas, dans ce coin de Bretagne, les vieilles parlent encore de ce petit polisson qui prenait son zizi pour un mât de cocagne et invitait les filles à toucher les pompons. Bravo pour cet instant d'harmonie et d'émotion. Et rendez-vous dans quelques instants après la publicité, car vous n'avez pas tout vu ni tout entendu. Il a surgi de la nuit. Il y a mon secrétaire qui a pris rendez-vous pour moi ce matin. Ah, vous êtes Mick Gégé. C'est Mick Gégé. Moi, c'est Jean-Loup. Hein? Ah, dis donc, qu'est-ce que je suis ému de vous voir. Ouais, ben alors ça, je m'en fous complètement. Démerdez-vous parce que j'ai un concert à Bercy dans 2 heures. Maniez-vous le train. Ah bah ça, avec plaisir. Allez, asseyez-vous. C'est là-dessus, petit boubotin. Alors, dites, oh là là. Oh, ça, c'est du vrai poil d'homme, ça. Oh, c'est du train d'animal, ça, c'est beau. Bon, alors, qu'est-ce que je vous fais? Oh, la barbe. Ah, bah, pas de problème. Ah, dites donc. Oh, vous savez, hein, je suis ému. Oui, parce que j'ai acheté votre dernier tube et j'ai appris les paroles par cœur. Ah, c'est pas ça, là, vous gourez, là. Ah bon? Ça, c'est l'ancien succès. Le nouveau tube, il fait pas comme vous avez fait. Le nouveau tube, c'est exactement... Wanna cow, wanna grain, all the poor Monday gun brain of the sky. Wanna candle burn and roll. C'est vrai que je reconnais ce passage musical à bouche fermée, c'est merveilleux. Et mon blaireau, qu'il est mon blaireau. Ah ben il a craché dans le pot, mon blaireau, là. Ah ben il s'est essuie à ma chemise, il est top, mais alors attends. Ah mais alors tu sais bien, tu sais que c'est formidable. Tu ne te fais pas de mousse, hein. T'as pas de problème. Oh dites donc, oh c'est très beau. Ben, dites donc, hein. Ben, qu'est-ce que je vous fais maintenant? Un shampoing. Un shampoing, d'accord. Oh, je reconnais cet air-là, il me plaisait beaucoup. Ah, comment ça s'appelait? Comment ça s'appelait déjà l'air? J'ai oublié complètement. Comment ça s'appelait? L'eau. Ah, I love you. If you love me. Oh, c'était beau. C'était très beau.
Bon, allez, attention maintenant. Poussez-vous à mettre sous le séchoir. Attention là. Hein. Allez, on est prêts? Allez-y. Voilà. On va tout chauffer comme ça. On va mettre 2-3 bigoudis comme ça pour vous chauffer. Là, ça suffit. On met des bigoudis en dessous. Hein, c'est bon. Voilà. Démerdez-vous, mon concert, il est dans 2 heures. C'est bien. On commence à faire chaud, là. Ah mais oui, mais c'est vrai que la météo, elle a annoncé une remontée des températures. Enfin, il va y avoir des bouffées de chaleur qui vont partir, ça va être formidable. Alors, si, ça fume. Il fif. Si, il fif. Il fif. Qu'est-ce que vous dites? J'ai un concert à Bercy. Ah, bah, dans 2 heures. Alors, attendez, on va vous... Allez-y. Allez-y, allez. Au revoir, madame. Mais si vous avez un concert à Bercy, je vais avec vous parce que ça va chauffer, hein. On y va, on y va, on y va. Question de mademoiselle Balestra de Dijon. À la cour de Louis XIV, qu'appelait-on la courante? Celui qui transportait le courrier. Non. C'était Ça a un rapport avec la discussion ou pas? Pas du tout. C'était quelqu'un. Vous voyez, après la défécation? Non, Et c'est parce que c'était la galerie dégueulasse? Non. C'était une femme? Non, c'était pas une femme. C'était un homme. Alors, c'était pas un homme, mais les femmes et les hommes de la cour. Ah, c'était une danse. La courante, c'était une danse. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et une danse à 3 temps. De Madame Babin d'Angers, de quel interdit? Philippe, je suis désolé, j'étais en train de parler, vous m'avez coupé. Je suis désolé, j'aime pas... Je ne dois pas être le premier, mon cher Raphaël. C'est la question que tu voulais poser alors? Non, je vais poser une question. Non, mais allez-y, Philippe, tant pis. Non, non, ce serait, ce serait dommage de ne pas aller au bout de votre idée si vous en avez une. Ouais. Si t'as un bout. Ouais. Te laisse pas faire, mec, attaque. Merci. Allez, vas-y, fonce. Alors, Je suis avec toi. alors, c'est pour Amanda Lear, Thierry Roland a déclaré dans François le 2 janvier dernier, le terrain était humide. Et vous? Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. C'est bon. Question de Madame Babin d'Angers. C'est bon, vous pouvez y aller, Philippe. S'ils sont comme ça le premier jour, dans 1 an, il sera ici. Sous votre bureau? Attendez. Pas ce que je voulais dire du tout. Non, on dit ça. Oui, ça, un petit quelque chose. oui. C'est surtout très honnêtement que ce jeune homme serait à ma place. Ah non, c'est pas du tout ce qu'on a compris. Non, vous avez fait comme ça. C'est vrai, ouais. Et faut pas attendre 1 an hein, pour être comme ça. Question, disais-je, de Madame Babin d'Angers. De quel interdit vestimentaire est-il fait mention dans la Bible concernant les femmes? Le pantalon. Le pantalon, ouais. Alors, d'une façon générale. La culotte. Le string. Porter des habits d'homme. Les habits d'homme. Les habits d'homme. Les habits d'homme. C'est du latin. Bonne réponse de Raphaël Mesrahi et merci à Isabelle Mergo. Bravo. Bravo, Isabelle. C'est le bon Dieu qui est souffrant, il a attrapé froid. Alors il dit à Saint-Pierre, je suis très en rumeur. Saint-Pierre lui dit, ben, mais Seigneur, mettez-vous un suppositoire. Et alors il lui dit, mais enfin Pierre, vous savez très bien que les voies du Seigneur sont impénétrables. Un curé qui se promène dans les bois avec son petit bréviaire en train de faire une petite prière comme ça. Et tout d'un coup, au détour du bois,
il voit un couple. Oh, un couple derrière un buisson en train de jouer de l'andouillette à coulisses. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Ah, il récite une prière, des signes de croix. Ah, il continue, il continue. Et puis là, alors, au détour d'un autre four, il voit deux hommes en train de jouer le même morceau. Oh non, ah, c'est épouvantable. Ah, puis il continue, puis il voit deux femmes. Excuse-moi, non, pourquoi? Ah, il est en train de... Oh, qu'est-ce que ça fait des galipettes épouvantables. Oh, il rentre, c'est monstrueux, il rentre au presbytère. Il rentre, il voit le bedeau. Le bedeau va être là. Il dit, tiens, je vais ouvrir, je vais voir le bedeau tout de suite. Merde, mes clés, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, mais c'est pas possible. Arrive, frappe. Alors il attend un petit peu, il entend... Ouah, la porte s'ouvre, le bedeau est là, les mains dans le dos. Ah, il dit, ah, mon cher bedeau, c'est épouvantable ce qui m'est arrivé dans les bois. Figurez-vous que j'ai vu, comment vous dire. Écoutez, d'abord, j'ai vu lui et elle. Après ça, lui et lui. Et après ça, elle et elle. Et le bedeau lui fait, ah, bah écoutez, monsieur le curé, vous seriez rentré avec votre clé, qu'il a une affiche de Marlène dans le dos, et vous m'auriez surpris, moi et moi. C'est un type qui rentre dans un magasin juif de la rue des Rosiers. Il arrive et il fait au patron, vous êtes bien monsieur Isaac Goldenmer? Le type fait oui, je suis Isaac Goldenmer, mais je vous la reconnais. Je suis arrivé chez vous il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais dans la décrépitude le plus totale. Et vous me l'avez dépanné. Vous me l'avez prêté $50. Alors je la reviens aujourd'hui. Et l'autre lui fait, ça c'est normal. Ici, dans la communauté juive, il faut bien s'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Eh bien, monsieur Goldenmer, 5 ans après que moi payé, vous m'avez donné $50. Je la viens pour vous dire, est-ce que vous pourriez pas la recommencer? Alors, une question de monsieur Bauche de Dourdan. Pour quelle raison les soldats de Napoléon Ier portaient-ils des chaussures à bout carré? Ça fasse pas mal à l'empereur quand il lui bottait le cul. Non. Pour les reconnaître, il défilait à des gonzesses et tout. Alors, on y est presque. Parce que la gauche et la droite, comme pour ça... Pour qu'ils ne puissent pas les vendre, j'ai trouvé, exactement. Car autrement, ils auraient eu la tentation de vendre leurs chaussures aux civils. Bonne réponse collégiale. Ah oui. On parlait de Napoléon. Un jour, il est allé en Corse pour acheter justement, parce qu'il connaissait dans son village natal un savetier qui fabriquait justement des chaussures à bout carré. Alors il va le voir, il marche. Il arrive à son village natal. Et là, sur le chemin, il trouve un vieux Corse, paysan corse qui est là assis, à l'ombre d'un olivier. Il dit, bonjour, vieux, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, j'ai pas beaucoup de travail, tout va bien, le bon Dieu, il sait faire pour moi. Comment tu veux dire? La saison était bonne? Ah oui, très bonne, très bonne. En juin, je voulais arroser le champ. Pas la peine, il a plu, il y a eu des inondations formidables. Après ça, en juillet, vous voyez l'arbre qui est là-bas, je voulais le couper, la foudre est tombée dessus. Et après ça, au mois d'août, je devais débroussailler le petit bois là-bas, il y a eu un incendie, les broussailles ont tout brûlé. Ah, ben c'est bien, tu as eu de la chance, c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah ben j'attends un tremblement de terre. Et pourquoi? J'ai des patates à déterrer. Alors je rappelle que ce concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que l'auteur de la meilleure sélectionnée gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar, puis qu'il sera l'invité d'honneur et qu'il écoutera son histoire racontée ici même. Alors envoyez vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran en découpant dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre. Bonne chance. Question de Monsieur Dubois de Lausanne.
qu'utilisent les Esquimaux pour empêcher leur nourriture de geler? Ils les mettent au frigo. Oui, ils les mettent au réfrigérateur. Bonne réponse d'Amandali. Parlons, si vous voulez bien, de cette passion pour la chanson qu'on peut éprouver très tard dans sa vie. On l'a vu avec la doyenne des Français et du monde, dit-on, qui a enregistré un disque à 121 ans. Evelyne Eh bien, voici le rap. Voici le rap des centenaires, mais à notre façon. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais il faut pas que ça dérape. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais il faut pas que ça dérape. Et à 100 ans passés, je suis bien conservé. Je ne mange que de l'eau, je bois que du potage. Je n'ai pas une ride, je suis même pas froissé. Je n'ai pas eu besoin du moindre rebattage. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Moi, à 125 ans, si j'ai une pêche d'enfer, c'est que tout simplement, je m'envoie jamais en lait. J'ai pas de suspensoire, je peux me baigner sans maillot, vous verrez jamais mes moules faire du yo-yo. Du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Tout ça, c'est des bêtises. Moi, je bouffe et je bois, je fume, je baise, et je vis comme un roi. Ça, c'est sensationnel. C'est même très étonnant. Quel âge as-tu, mon vieux? Ah, moi, j'ai 32 ans. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Et à 100 ans, du moment qu'on s'entend, on peut chanter le rap, mais faut pas que ça dérape. Question de M. Russo de Nice. Quel est le seul endroit du monde où pour franchir une frontière, il suffit d'enjamber une petite chaîne? Le Vatican. Oui, le Vatican, exactement. Bonne réponse d'un grand touriste. Sim. Question de Madame Biglezer de Paris. Aristote fonda à Athènes sa propre école, le lycée. Pourquoi est-ce qu'on l'appela l'école péripatéticienne? Parce que quand il Parce qu'il y avait des putes. Il aimait à se promener en discutant avec ses disciples. C'est une excellente réponse et sans bavure d'Isabelle Mergo. Bravo. Un petit garçon à la sortie de l'école, il pleure. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une trempe par mon père. Il y a un mec qui s'approche, il dit, qu'est-ce que... J'ai perdu mon compas. J'ai perdu mon compas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je dis, mais comme ton papa? J'ai perdu mon compas, monsieur. Oh là 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 là. Je vais dérouiller. Enfin, c'est pas grave, t'as perdu. J'ai perdu mon compas. Je dis, mais calme-toi, c'est pas la peine. T'as perdu. J'ai perdu mon compas. Et j'ai pas une trempe à mon père. Oui, il n'est pas aussi méchant que ça, ton papa. T'as perdu ton compas? Oui, j'ai perdu mon compas. Pourquoi tu crois que ton père... Mais vous auriez dû voir l'engueulade qu'il a passée à ma sœur quand elle n'avait plus ses règles.
C'est le moment de faire sa fête au tonton Pierre. Eh oui, eh oui. Oh oui. Oh oui. Il doute que Pierre Bellemare peut avoir des très doués avec pour le commerce un chromosome en trop. Oh oui. Déjà dans son berceau, il savait marchander une risette contre une bise, un biberon contre un rond. Dès 6 mois, sa nourrice était terrorisée quand il lui extorquait, installé sur son pot, 10% de ses gages à mettre dans sa tirelire contre la garantie de ne pas souiller ses langes. Puis le petit Pierre continua de grandir. Les mamies se pâmaient devant ce visage d'ange qui poussait l'avantage de son plus beau sourire et obtenait ainsi quelques sous en échange. Et comme il était farceur, facétieux et fripon, à l'âge de 15 ans, il eut le génie de l'invention. La montre sans cadran, une passoire étanche, un couteau sans poignée, une cuillère sans manche, une tasse pour gaucher, oui, une théière à 2 becs, une théière à 3 becs, un body pour bonne sœur, des Santiago pour évêque. Oui, voilà. Afin qu'elle gagnât du temps en faisant ses emplettes, il créa pour grand-mère une planche à roulettes. Oui. Et pour son vieux grand-père, un dentier infernal qui, toutes les 5 minutes, riait comme un cheval. Et voilà. Au service militaire, il s'est fait un pognon. Il vendait en série des fausses permissions. Pour 100 balles, t'as un coup de tampon, c'est même pas un faux, c'est la tire du colon. Et quand il revint enfin, le monde des affaires dut compter avec lui et partager le gâteau, méprisant les truands qu'il jugeait trop vulgaires, il vendit son bagou dans les stations de radio. Eh oui. Bonsoir, mes chers Ses enfants aujourd'hui l'appellent Citizen Pierre. Ses petites nièces et ses neveux l'appellent Oncle Picsou. Malgré ses coffres forts, il est resté pas fier, mais ça fait quand même drôle de le voir là, parmi nous. Encore quelques instants de patience et après la publicité, nous fêterons ensemble vraiment le 20e anniversaire de vos grosses têtes. Suite de la saga des grosses têtes. Et retour en arrière pour évoquer le passé d'un de nos meilleurs artistes. Il y a 20 ans, dans les galas de bienfaisance, la baronne de la tronche en biais chantait Le miroir du salon, accompagnée à l'harmonium par l'abbé Castel. Ce matin, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu ma tête bouclée et mon petit nez fripon, aussi belle que Dorothée dans son léger blanc jupon. Ce matin, je me suis mirée, je me suis trouvée fraîche comme un papillon, fraîche comme un pas, fraîche comme un pis, fraîche comme un lion, comme un papillon, fraîche comme un pas, fraîche comme un pis, fraîche comme un lion, comme un papillon. Trou-la-la, trou-la-la, trou-la, trou-la, trou-la-la. C'est bien possible. Oh, remarquez, les temps ont changé quand même. Il y a 20 ans, j'aurais jamais osé faire ça avec vous, mon père. Mais 20 ans après, ce tantôt, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu que j'étais aimée par un brillant Apollon. Vous
savez qui c'était le brillant Apollon il y a 20 ans? C'était Philippe Bouvard. Il m'a fait 3 enfants. On les a pas gardés, on les a refilés à la SPA. Enfin. Parce qu'un jour, j'ai rencontré ce brillant Apollon. Ce tantôt, je me suis sauvé. Oh, avec un beau papillon. Avec un beau pas, avec un beau pi, avec un beau papillon, avec un beau pi, avec un beau papillon. Oh là là, trop là là, trop là, trop là, trop là là. Et tagadac tac, soin, soin. Oh, mais qu'ai-je? Mais qu'ai-je à beau dire ainsi? Et ce soir, je me suis miré dans le miroir du salon et j'ai vu l'image troublée de mon cœur dans l'amidon, dans l'abandon. Parce qu'un jour, je me suis donné bêtement un samedi soir au bois de Boulogne avec lui, là, qui était J'étais dans ma voiture, bêtement, je crève. Je me baisse pour changer ma roue et derrière moi, Philippe était là et paf! Ah bah quand je dis paf, je veux dire qu'il avait un très beau profil audiovisuel français. C'est pourquoi, parce qu'un jour, je me suis donné, sans penser à la région, à la raison. Oui, ce soir, je me suis brisé, comme l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pi, comme l'aile d'un lion, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pas, comme l'aile d'un pi, comme l'aile d'un lion, d'un parapillon. Merci. Que de chemin parcouru en 20 ans. On peut dire que la baronne est devenue aujourd'hui une princesse. J'ai une histoire, je suis pas sûre qu'elle soit drôle. Hein. Alors c'est un type, il est chez lui et puis... alors il est dans la rue. Il est dans la rue et... il va... Chez lui avant, peut-être. Oui, il descend. Bon, ben c'est logique. Voilà. Et alors, il demande au vendeur... En fait, il rentre dans un magasin. Voilà, il rentre. Oui, donc l'histoire progresse. Il était chez lui, il est dans la rue, il entre dans un magasin. Bien joué. On vous suit. Voilà, il rentre... Voilà, un type, il rentre dans un magasin. Il dit, je voudrais... Comment il s'appelle, ce type? Oh, il n'a pas de nom, il est comme ça. Non, non. Bon. Et il dit, je voudrais une bouteille de whisky. Alors, le vendeur lui donne. Et puis, alors, il va dans la rue et il boit la bouteille de whisky entièrement. Là. Et il est un peu, bon, évidemment, il est méfié. Alors, après, il va dans un bistrot et puis il dit, ah, je voudrais, avec sa voix d'alcool, enfin d'ivrogne parce qu'il est un peu bourré, je voudrais deux grands verres de scotch et puis il les boit d'un coup sec. Je vous emmerde. Donc, il boit d'un coup sec et puis il s'en va, il est complètement bourré, il titube, il va dans un autre bistrot, il demande un grand verre, pas 2 verres, mais un grand verre de whisky. C'est important de comprendre ça. Hein. Un grand verre de whisky, il boit d'un coup sec, il sort du bistrot, il titube, il va dans un autre bistrot. C'est un peu long, mais je crois que ça vaut le coup. Il va dans un autre bistrot. Il va dans un autre bistrot, puis là, il demande un petit verre, un baby. Donc, il boit le baby, un tout petit whisky, puis il rentre chez lui, il est complètement titubant, complètement bourré. Il va chercher une petite tasse qu'il remplit de whisky, une toute petite tasse, puis il boit la petite tasse de whisky. Ah, il s'effondre par terre. Enfin, il était déjà par terre, mais encore plus. Et c'est bientôt fini. Et puis, il rentre dans la salle à manger, puis il fouille dans les accessoires de couture de sa femme, et il prend un petit dé à coudre, un tout petit dé, et il met du whisky dedans, et puis il boit ça, ce tout petit dé à coudre, et puis là, il s'affale par terre, et puis il regarde le plafond, et puis il dit... Ah, je comprends pas. Moins je bois et plus je suis bourré.
C'est une dame qui va faire un bridge, et alors pendant qu'elle n'est pas là, elle dit à sa nouvelle femme de ménage, qui est espagnole, qui ne parle pas très bien français, elle lui dit, ben je vous charge de mettre les enfants au lit, et puis de leur faire leur bain, de leur donner leur bain, ben je suis pas là. Et alors la dame s'en va, et quand elle revient, elle dit, alors tout s'est bien passé? Oh, madame, m'en parlez pas, c'était terrible. J'ai eu beaucoup de mal, surtout, en espagnol, elle lui dit tout ça, j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec le plus grand des garçons, il voulait pas se laver et tout, j'ai dû le déshabiller de force, et puis pour lui laver son zizi, elle zizi en espagnol, il voulait pas. Et la dame dit, mais je comprends pas, mais je n'ai qu'un garçon, qu'est-ce que vous me racontez? Mais si, le brun avec les lunettes. Ah, elle dit, mais c'est mon mari. C'est un grand magicien, enfin un garçon qui a fait des études de magicien, il était partout dans le monde. Il revient de Las Vegas, il rentre chez lui dans le 16e arrondissement où il a un hôtel particulier, il y a sa Mercedes 500 qui est garée devant, il vient du restaurant où il vient de dîner, et dans la rue, il y a un mec qui regarde, il dit, dis donc, t'es pas gros cul, toi? Pardon, monsieur? Gros cul, on t'appelait à l'école. Écoutez, je vois pas ce que vous voulez dire, je suis désolé. Je sors de chez Maxime, il sort de chez Maxime, gros cul, il a du pognon. Oui, je suis magicien professionnel et je reviens de Las Vegas. Gros cul, magicien, il revient de Las Vegas. Non mais ça va pas. T'étais avec moi en classe, t'étais nul, tu faisais des tours de cartes merdeux, je sais, tu enlevais les ailes à des mouches et tout, mais t'es magicien. Il dit, écoutez monsieur, je suis désolé, je me souviens pas du tout de... Dis donc, gros cul, me prends pas pour un con. Veau froid, chauveau, tu m'appelais. Il dit, non, je vois pas du tout. Il dit, excusez-moi, vous êtes assis sur ma Mercedes. C'est la Mercedes à gros cul, ça, c'est pas vrai. Écoutez, vous m'énervez un peu, je démarre 3 semaines, un gros contrat à Monte-Carlo. Il va à Monte-Carlo, gros cul, il est magicien, il est professionnel. Il dit, monsieur, vous m'énervez un peu, mais je te n'énerve pas, gros cul, rappelle-toi, on était à l'école, raconte-moi tout. Écoutez, j'ai pas longtemps, vous venez à la maison, chez moi, je vous fais un tour de magie, et vous me croyez? Ah ben gros cul, avec grand plaisir. Il est magicien, maintenant, gros cul, il a une grosse voiture, il a du pognon, voilà. Et il monte, oh, dis donc, c'est bon chez toi, gros cul. Écoutez, monsieur, j'ai pas vraiment le temps, déshabillez-vous. Me déshabillez, moi. S'il te plaît, s'il vous plaît, je sais pas qu'on doit dire. Dis-moi, s'il te plaît, gros cul. J'enlève tout, même le slip, et même le slip. Allez, gros cul, fais-moi un tour, on va voir si t'es... Il est magicien, monsieur. Retournez-vous, monsieur. Il faut que je me retourne, très bien. Penchez-vous en avant. Tu sens mon doigt, là? Non, gros cul, pas du tout. Et là? Un peu mieux, oui. Et là? Très bien. Eh ben, regarde mes mains. Mesdames, Messieurs, au cours de cette soirée mémorable, nous avons évoqué, mes camarades et moi-même, ce que nous faisions il y avait 20 ans. La saga des grosses têtes, bien sûr. Bon, tout a bien changé. Mais, que faisait le patron il y a 20 ans? Il y a 20 ans, Philippe, d'après vos propres aveux, et d'après la notoriété qui est la vôtre, nous avons su que vous avez écrit plein de livres, d'un oursin dans le caviar jusqu'à une grinchieuse de maintenant. Vous avez fait des radios, des télévisions, plein de choses. Et vous nous avez avoué vous-même qu'au cours d'RTL non-stop, on vous avait envoyé très souvent à l'étranger, même sur des bateaux-mouches, même en France profonde, en France légère, dans tous les pays d'Europe. Que faisiez-vous les samedis soirs de solitude en province? Vous semiez des graines qui n'étaient pas toujours de culture. Nous les avons retrouvées, ces graines. Elles n'ont pas, disons, grandi, mais poussé. Elles sont là pour vous ce soir. Faites entrer! Papa, papa, papa. Il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. Alors, s'il vous plaît, faites entrer le gâteau et vous allez rester, mes enfants, pour le partager avec nous. J'aime bien celui-là, mais c'est celui qui me ressemble le moins.
Merci. Voici le gâteau d'anniversaire pour les 20 ans des grosses têtes. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est ma fille, mais non, c'est Miss Tallulah qui appartient au Crazy Horse. Et si nous l'avons choisie, c'est à la fois parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est née, voilà 20 ans, le même jour que les grosses têtes. Merci. Nous allons maintenant, comme d'habitude, entonner la chanson d'adieu qui, vous savez, chaque mois, grâce au talent de Jacques Anaclet, met des paroles nouvelles sur un air bien connu. Toujours 20 ans, ça vient de ce qu'on rigole tout le temps. C'est vrai qu'on est cruel souvent, mais on a le cœur innocent. On donne rendez-vous dans 20 ans, sûrement beaucoup moins frais qu'avant, mais avec notre tempérament, on s'amusera tout autant. Mais c'est reparti pour 20 ans, pour 100 ans peut-être bilan, aussi longtemps que le Vatican, Autriche et pas le couvent, avec rendez-vous dans 20 ans, alors là vous verrez vraiment, le volcan, et ça repartira pour 20 ans, alors on a toujours 20 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir, pardonnez cette émotion à quelqu'un qui a vécu un anniversaire mémorable et qui a retrouvé 4 enfants qu'il avait un peu perdu de vue. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h30 sur RTL et sur TF1. Le mois prochain, bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir à tous.